L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à nos auditrices et auditeurs. Cette semaine, je vous propose d'évoquer une étude réalisée par les consultants des Éco-études. Elle dresse un bilan des conséquences de la crise actuelle sur le marché des certificats d'économie d'énergie, les CEE. En effet, la crise sanitaire a quelque peu rebattu les cartes. Les obligés et délégataires doivent se mettre au diapason. Rappelons que les obligés du dispositif CEE sont les acteurs soumis à une obligation d'économie d'énergie. Il s'agit entre autres des fournisseurs d'électricité, de gaz, de fioul domestique et les distributeurs de carburant dont les ventes dépassent un seuil minimum. L'obligation globale d'économie d'énergie est répartie entre ces obligés au prorata de leur vente d'énergie aux consommateurs finaux. Pour respecter cette obligation, 3 voies s'offrent aux obligés. Ils peuvent tout d'abord inciter les consommateurs à investir dans des équipements économes en énergie et obtenir en échange des CEE. Ils peuvent aussi faire appel au marché et y acheter des CEE. Enfin, ils peuvent investir financièrement dans des programmes éligibles et recevoir en contrepartie des CEE. Pour finir, les obligés peuvent choisir de déléguer partiellement ou entièrement leur obligation à une structure tierce appelée délégataire. Celui-ci disposera alors des mêmes droits et obligations qu'un obligé. Le mécanisme des CEE n'est pas nouveau. D'ailleurs, nous sommes presque arrivés à la fin de la 4e période. Celle-ci a débuté le 1er janvier 2018 et s'achèvera au 31 décembre 2021. Cette 4e période a été prolongée d'1 an à la demande des énergéticiens. Cependant, cette prolongation s'est assortie d'une augmentation de l'objectif de 533 TWh CUMAC, ce qui revient pour les obligés, EDF, Total, Engie et tous les autres, à devoir collecter en tout 2133 TWh CUMAC en 4 ans, soit 40 fois plus que leur obligation de la première période. Pour l'instant, le bilan ressort mitigé. Du côté des CEE précarité, nouveauté réglementaire introduite au 1er janvier 2016, les obligés et délégataires sont nettement en avance. En revanche, pour les CEE classiques, le compte n'y est pas et l'écart sera dur à rattraper. Le surplus de CEE précarité pourra-t-il combler ce retard? Rien n'est moins sûr, d'autant que le confinement a porté un coup d'arrêt brutal aux travaux de rénovation énergétique. Ainsi, l'arrêt des travaux et la difficulté rencontrée par les entreprises artisanales ont eu notamment pour conséquence une réduction drastique de la production de CEE dans le résidentiel sur cette période. Cette situation exceptionnelle nécessite des efforts d'adaptation de tout un écosystème avec des gagnants et des perdants. La course à la collecte de CEE est lancée. En effet, alors qu'on se rapproche de la fin de la période 4, il est temps de faire les comptes pour les obligés et les délégataires. Heureusement, pour remplir leurs objectifs, ils pourront aussi compter sur un soutien de l'État. Plusieurs mesures ont d'ores et déjà été adoptées pendant le confinement, comme la prolongation des 2 opérations coup de pouce pour le chauffage et l'isolation jusqu'au 31 décembre 2021. C'est aussi le cas pour l'allongement de 6 mois du délai de dépôt des demandes de CEE pour les opérations d'économie d'énergie achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019. De plus, la crise sanitaire est devenue maintenant économique, avec un enjeu de taille, celui de contenir l'inflation des coûts du mécanisme. Pourtant, pour certains, des opportunités se dessinent. Les délégataires qui doivent faire face à des pressions sur leur trésorerie pourraient bien changer de main. Notons qu'en 2019, plusieurs mouvements ont déjà eu lieu. Citons par exemple l'arrivée de Bureau Veritas qui a repris Capital Énergie ou encore le groupe La Poste qui a repris Économie d'énergie. Une preuve s'il en est que le marché est attractif. Rendez-vous lundi prochain pour notre chronique Hebdo CoPro. D'ici là, soyez vigilants et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.